Alors voyons ici comment créer cette grille. La particularité de cette grille, c'est qu'elle va utiliser de manière aléatoire les formes qui sont ici, et ces formes sont rangées dans un calque que j'ai appelé ici forme. Il représente chacun un tracé individuel. Alors l'objectif, ce sera de créer donc cette grille de manière aléatoire à partir de ces formes, de les regrouper ensuite dans un calque qui s'appelle grille, et de venir ensuite les regrouper, vous voyez, dans un groupe qui s'appelle élément grille. Et à chaque fois que vous exécuterez ce script, eh bien, il ira chercher, bien entendu, ces 4 formes, et il viendra les distribuer de manière aléatoire dans une grille qui va couvrir ici l'intégralité de la zone de travail. Alors, le cheminement de tout cela, pour arriver à cette grille, je vous le montre. J'ai en fait, dans un premier temps, demandé à créer justement ce fameux calque grille, l'objectif étant ensuite eh bien, de créer une grille couvrant 100% du plan de travail, aussi bien horizontalement que verticalement, et en utilisant de manière aléatoire les formes du calque forme. Donc nous sommes bien dans un contexte où nous allons utiliser tout l'espace de travail avec également l'usage des tracés qui sont dans ce calque forme. Donc l'objectif, si jamais vous voulez commencer correctement ce script, ce sera justement de créer ces formes à l'intérieur de ce calque forme. Ensuite, l'étape d'après aura été d'ajuster l'échelle des formes du calque, puisque en fonction de la taille de cette grille et du plan de travail, évidemment, vous n'aurez pas des hauteurs et des largeurs qui seront à chaque fois les mêmes. Donc l'objectif est d'ajuster l'échelle de ces formes de référence qui sont dans le calque grille, et ensuite, eh bien, il faut faire en sorte également qu'il n'y ait aucun espace entre les éléments de cette grille. Alors ensuite, vous allez obtenir donc un résultat probant, et on va organiser justement les choses de façon à ce que ces formes aient toujours également la même échelle, puisque je me suis aperçu en fait en créant ce script, eh bien qu'il y avait une disparité concernant la taille justement de ces formes. Il y en avait des petites et des grandes. Donc pour corriger ça, eh bien, je lui demande d'appliquer la même échelle. Ensuite, l'étape d'après, ça va être de grouper ces formes dans un groupe élément grille. Et ensuite, je lui demande, bien entendu, de ne pas recréer le groupe élément grille si jamais il existe. Je demande de le supprimer d'abord, et ensuite de le créer, puisque c'est une volonté de ma part de grouper les éléments justement dans ce fameux groupe. Donc ça veut dire que, première possibilité, soit vous ajustez la couleur des éléments qui sont en fait à l'intérieur de ce calque forme. Alors, on peut prendre cet exemple-là. Je vais aller chercher pour cela mon nuancier, par exemple, qui est sur l'autre écran. Voilà qui est fait. Et donc, à partir du moment où je vais changer la couleur des éléments, en prenant des couleurs un petit peu différentes, le premier objet, je vais le mettre marron, le deuxième un peu rouge vif, le troisième, je vais le mettre vert, et le quatrième, on va aller chercher une autre couleur, par exemple ici, le cyan. Donc ça veut dire que si j'exécute la dernière étape, vous voyez ici, de la fin de mon script, eh bien, j'ai à nouveau, vous voyez, une distribution aléatoire des formes avec les couleurs des objets qui composent justement ce calque forme. Donc ça veut dire que si plus tard vous venez changer également l'une de ces formes, ou si vous venez tout simplement également rajouter une forme supplémentaire, on va prendre ici par exemple une étoile, je vais mettre dans une couleur un petit peu différente, et que je vais surtout déplacer à l'intérieur de ce calque forme, eh bien si je réexécute le script, je vais dorénavant, vous voyez, avoir à nouveau une distribution aléatoire de toutes les formes qui sont à l'intérieur justement de ce calque forme. Dernière étape, il ne vous suffira plus ensuite qu'à venir exporter votre script.